Enfin, nous sommes de retour. Nous sommes à Douala. Bonsoir, maman Alice. Bonsoir. Bonsoir, la sœur Alice. Bonsoir. Comment vas-tu après ce long trajet? Très bien, un peu fatiguée. Un peu fatiguée. Mais, Et comment tu as trouvé le Cameroun? super. C'était ta première fois d'être sur Yaoundé et Bafoussam? Et oui, c'était la première fois. Voilà, alors, pour ne pas faire traîner ceux qui sont autour de nous, je vais te poser quelques questions suite à ce que nous avons vécu, parce que nous étions ensemble. Nous allons commencer par Yaoundé, parce qu'on a quitté Douala pour Yaoundé. Et alors, tes impressions, comment est-ce que tu as trouvé Yaoundé, ou alors l'Assemblée des Saints? Comment est-ce que tu t'es senti quand tu es arrivé? L'Assemblée des Saints de Yaoundé, quand je suis arrivée, l'atmosphère, je l'ai trouvée un peu lourde le premier jour. Après, le deuxième jour, ça allait. Ça allait. Bon, après ça, bon, rien de particulier. Hein. Ça veut dire que du côté de Yaoundé, toi, tu n'as rien reçu? Non, j'ai pas l'impression. Ah, ça? J'ai pas l'impression. Ok, voilà. C'est juste la communion, la prière, mais j'ai pas un ressenti particulier par rapport à Yaoundé. D'accord. D'accord. Alors, après Yaoundé, nous avons fait 3 jours. Oui. Après Yaoundé, on s'est retrouvés du côté de Bafoussam. Mhm. Tu ne nous as pas dit comment tu as trouvé les routes? La route était de Yaoundé à Bafoussam, la route était très bien. Ah, C'était ça. une belle route. Ah, ça, en même temps. Voilà. Et comment est-ce que tu as trouvé l'accueil du côté de Bafoussam? Oh, super, super. On nous a très bien accueillis. On nous a mis à l'aise. Il y avait beaucoup d'amour. Ah, ça. Et vraiment, je tiens à féliciter les personnes qui nous ont accueillis là-bas, les sœurs. On a beaucoup plus vu les sœurs, mais il y avait aussi des frères. Et vraiment, je tiens à les remercier pour leur bienveillance, leur gentillesse. Non, je me suis vraiment sentie à l'aise. Ah, ça. J'espère que tu n'es pas en train de faire la combine là. Non, Eh ben. parce que pour des personnes que je ne connaissais pas, qui ne me connaissaient pas, j'ai pas senti de différence. Waouh, tu t'es senti comme chez toi. Exactement. Malgré le climat. Malgré le climat, pour moi, c'était un bon climat. En même temps. Alors, ça s'est passé comment? Comment est-ce que tu as vécu? À Yaoundé, on a fait 2 jours. Et Oui. comment est-ce que tu as vécu ces 2 jours-là? Très bien, parce que à Bafoussam, par contre, j'ai eu la visitation du Seigneur 2 fois. Ça devient plus intéressant. Allez, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé comment? Ben déjà, à la première réunion, quand Le jeudi. Le jeudi, voilà, on est arrivé. Notons que nous sommes arrivés autour de 15 heures. Oui, Voilà. l'atmosphère, la première, hein, Mm, oui, je ne me souviens plus de l'heure exacte, mais l'atmosphère déjà était particulière. L'Esprit de Dieu était déjà là. Ah, ça. Voilà. Ouais. Donc on a été, enfin moi personnellement j'ai été entraînée tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Euh, je me suis d'abord assise, j'ai commencé à prier, hein, la fameuse prière qu'on fait, plus de toi, moins de moi, Seigneur, viens remplir mon vase afin que je te sois utile, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Moi, c'était ma prière. Je dis toujours, Seigneur, je suis un pantin entre tes mains, tu fais de moi ce que tu veux, selon ce que tu veux me donner, je suis là présente. Voilà, et c'est vraiment la prière que je fais. Et puis au bout d'un moment, j'étais concentrée, et j'étais comme dans un état second. Et j'ai commencé à avoir des tremblements, c'est-à-dire ça part, ça commence par les pieds un petit peu, mais là c'était pas des crampes, contrairement à Douala, j'avais commencé par des crampes, et puis j'avais été secouée, je m'étais mise à pleurer.
Je pleurais malgré moi, hein. C'est comme une force qui me poussait à pleurer, à sangloter. Notons que pour Douala, c'était lors des 7 jours. Voilà. Mhm. Mais là, par contre, ce sont mes mains, bon, c'est parti des jambes, c'est monté, je sentais ça monter, hein. Et ce sont mes mains qui ont commencé à trembler. Mais après, ça a pris tout le corps, j'ai été secouée, toute la tête. Je ne sais pas dire où j'étais, hein. Donc voilà, et pendant un certain temps, hein, et à un moment, ça s'est arrêté. Et après, je prie encore, Seigneur, je veux encore de ta présence, je veux encore que tu me touches, je veux. C'est encore revenu, encore plus fort. Voilà. Tu avais bien fermé les yeux. Oui, j'avais bien fermé les yeux. Je ne m'occupais pas de ce qui se passait à gauche et à droite. Non, j'étais concentrée. Est-ce que ça a mis du temps? Quand nous sommes arrivés, est-ce que ça a mis du temps quand tu as commencé la prière pour avoir ces manifestations-là? Non, pas beaucoup, même pas, je sais pas, une quinzaine de minutes comme ça, parce que je sentais que ça commençait déjà à monter. Mais par contre, à me secouer totalement, c'est-à-dire ça a commencé par les bras, le tremblement. J'arrivais pas, je me disais, mais pourquoi je tremble comme ça? J'arrivais pas à me retenir, et puis c'est monté. Maintenant, c'est tout le corps qui était secoué, toute la tête, partout. Ça, c'est à cause de l'atmosphère ou alors il a fallu que le frère dise quelque chose? Non, en fait, ça avait commencé même. Ça avait commencé. Et après, il a prié, j'ai senti, il a soufflé, mais ça avait déjà commencé. C'était déjà là. Oui, ça avait déjà commencé. Et même le deuxième jour, ça avait commencé avant qu'il ne vienne même vers moi. Parce qu'à un moment, j'ai senti qu'il m'avait touché la tête. Mais moi, ça avait déjà commencé. Et le deuxième jour, la salle était déjà en effervescence ou bien? Oui, le deuxième jour également, mais le deuxième jour, c'était plus les témoignages d'abord. Voilà, c'était les témoignages, et puis après, différentes sessions, mais c'est quand on a commencé la prière. Mais qu'est-ce qui a activé la chose? Parce que les témoignages, on a fait plus de 2 heures dans les témoignages, on a passé toute la matinée. Moi, c'est la prière, hein. Moi, je pense que c'est ce que j'ai demandé au Seigneur, parce que j'ai dit au Seigneur, prouve-moi que tu es là. Prouve-moi, touche-moi, il faut que tu me prouves que tu es là. Oui, mais je veux savoir en fait, le déclic, est-ce que ça a commencé au moment des témoignages ou alors c'était bien après? Parce qu'on a eu 3 sessions. Oui, non, c'était au moment de la prière. Au moment de la prière. Ça n'a pas mis du temps, hein, donc ça veut dire que le cœur était déjà disposé. C'était un moment. Mais en même temps, quand il y avait les témoignages, je faisais ma prière intérieure. Donc voilà. J'ai oublié de te poser la question de savoir, de tous les témoignages que tu as entendus, quel est le témoignage qui t'a marqué ce matin? Celui de la dame qui disait que son mari n'était pas croyant et qu'elle a profité d'un deuil pour pouvoir venir. Enfin, moi, ça m'a marqué sa foi. Elle a vraiment, vraiment beaucoup de foi. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, le retour, je suppose que le retour s'est bien passé puisque tu es là devant nous. C'est bien passé. Vivante. Oui, exactement. Et qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui désirent arriver ici? Ben, c'est d'avoir un cœur disposé. Et quand il faut venir ici, il faut venir pour rencontrer Jésus, pas pour autre chose. De toutes les manières, très heureuse de t'avoir entendu, très heureuse d'écouter ce témoignage. Dommage qu'on ne sache pas d'où proviennent les tremblements et autres, mais bon. Le Seigneur fait comme il veut. Le Seigneur fait comme il veut. Amen, amen. C'est juste pour dire qu'en fait, il y a plus de contrôle quand ça arrive. On ne peut pas se contrôler. On ne sait pas ce qui nous arrive. Et quand ça s'arrête, on ne sait pas. Oui. En même temps. Quand ça prend fin, on ne sait pas aussi pourquoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La sœur Alice va avec de nouvelles perspectives. Est-ce qu'elle est boostée? Qu'est-ce qu'elle pense de ce qu'elle a reçu ici au pays? De toute façon, ça booste. Voilà. Ça booste. Une visitation du Seigneur, ça booste toujours. Est-ce que tu crois qu'il y a, pour ceux qui écoutent et pour ceux qui vivent, est-ce qu'il y a une grande différence? Non, il y a une différence quand même. Écouter, c'est une chose, hein, mais parce il que faut... toi, tu as quand même beaucoup écouté. Oui. On a toujours... Écouter, ça suffit pas. On veut vivre la chose aussi. Ah, ça... Ok, merci beaucoup. On va pas tenir... on va pas mettre long. Je crois que l'essentiel a été dit. Et bon, le vol, c'est à 23h et poussière. Exactement. On se dit à très bientôt, si Dieu le veut. À très bientôt. Merci.